Il existe des héros que l'on oublie. Et puis il existe des duos que l'on n'oublie jamais. Parce que parfois ce n'est pas seulement le héros qui nous fascine, c'est celui qui se tient en face de lui, son adversaire, son opposé, ou peut-être celui qui lui ressemble beaucoup plus qu'il ne voudrait bien l'admettre. Un grand antagoniste ne doit pas seulement empêcher le héros d'atteindre son objectif, il doit entrer dans sa tête, remettre en question ses convictions, révéler ses contradictions. Et lorsque cette relation fonctionne vraiment, chaque confrontation devient personnelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire un duo de héros méchants, capables de porter une véritable histoire entière. Parce que les meilleurs ennemis ne sont pas seulement opposés par leur objectif, ils sont liés par quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gaiala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela peut sembler paradoxal, mais pour créer deux adversaires puissants, il faut commencer par chercher ce qui les rapproche. Parce qu'un héros et son antagoniste peuvent vouloir des choses très différentes, tout en partageant certaines convictions. Ils peuvent avoir connu les mêmes blessures, les mêmes injustices, les mêmes peurs. Ils peuvent même poursuivre au fond un objectif similaire. Ce qui les différencie véritablement, c'est souvent la manière dont ils choisissent d'y parvenir. Le héros possède une limite que l'antagoniste a déjà franchie. Le méchant accepte un sacrifice que le héros refuse. Et soudain, leur opposition devient beaucoup plus intéressante. Ils ne représentent plus seulement le bien et le mal, ils deviennent deux réponses différentes à une même question. Et c'est là que le conflit commence réellement à prendre de la profondeur. Un grand méchant n'attaque pas seulement le corps du héros, il attaque ses certitudes. Pour cela, il doit le comprendre, il doit savoir ce qui lui fait peur, ce qu'il aime, ce qu'il refuse de perdre et surtout ce qu'il refuse d'admettre sur lui-même. Car cette connaissance transforme immédiatement leur confrontation. Une discussion peut alors devenir aussi dangereuse qu'un combat. Parce que l'antagoniste peut prononcer exactement les mots que le héros ne veut pas entendre. Il peut mettre en lumière ses contradictions, lui rappeler ses échecs, ou lui montrer que certaines décisions ne sont finalement pas si différentes. Et lorsque le héros commence à se demander si son ennemi possède une part de vérité, le conflit devient psychologique. À partir de là, vaincre l'antagoniste ne suffit plus. Le héros doit également déterminer ce qu'il refuse de devenir. Un antagoniste efficace laisse une trace. Après l'avoir rencontré, le héros ne devrait plus pouvoir continuer exactement comme avant, parce que chaque confrontation doit lui coûter quelque chose, une certitude, une relation, une victoire, parfois même une partie de lui-même. Le méchant pousse le protagoniste dans ses retranchements. Il cherche la faille, il l'oblige à prendre des décisions qu'il aurait préféré éviter, et c'est précisément cette pression qui provoque l'évolution du personnage. Sans adversité, le héros peut rester confortable dans ses convictions, mais face à quelqu'un capable de les détruire, il doit choisir ce qu'il veut réellement défendre. Le véritable rôle de l'antagoniste n'est donc pas simplement de ralentir le héros, il doit contribuer à sa transformation. Mais attention! Cette relation doit fonctionner dans les deux sens. Si seul le héros évolue, quelque chose manque. L'antagoniste doit lui aussi être affecté par leur confrontation. Il peut commencer par sous-estimer son adversaire, puis devenir intrigué, irrité, obsédé, peut-être même impressionné. Le héros peut réveiller chez lui une ancienne blessure, lui rappeler la personne qu'il était autrefois, ou représenter une possibilité qu'il pensait disparue depuis longtemps. À partir de là, leur affrontement devient personnel pour les deux personnages. Ils ne se battent plus uniquement pour gagner, ils veulent convaincre, comprendre, détruire ce que l'autre représente, ou parfois être compris par la seule personne capable de réellement les voir. C'est cette réciprocité qui transforme une rivalité classique en une relation mémorable. Voici maintenant l'un des signes les plus intéressants d'un grand duo. Le lecteur comprend les deux camps. Attention, comprendre ne signifie pas approuver. Un antagoniste peut commettre des actes terribles, mais si sa logique est suffisamment solide, une partie du lecteur peut comprendre comment il en est arrivé là. Et parfois,
Certaines de ces critiques envers le héros peuvent être parfaitement justifiées. C'est là que la confrontation devient passionnante, parce que le protagoniste ne peut plus simplement répondre « Tu es mauvais et moi je suis bon ». Il doit défendre ses choix, ses valeurs, ses limites et parfois reconnaître qu'il s'est trompé. Le méchant peut avoir raison sur le problème, tout en ayant terriblement tort sur la solution. Cette nuance donne au conflit une véritable intelligence. Un duel final n'est puissant que si tout ce qui le précède lui donne du poids. Si le héros rencontre réellement son antagoniste uniquement à la fin, le combat peut être spectaculaire, mais il sera difficilement personnel. Il faut donc construire leur relation progressivement. Des rencontres, des confrontations indirectes, des conséquences, des messages, des victoires et des défaites. À chaque étape, quelque chose doit changer en eux. Le respect peut devenir de la haine peut devenir de la fascination, la peur peut devenir de la compréhension et lorsqu'ils se retrouvent enfin face à face pour la dernière fois, l'ultime combat, le lecteur ne voit plus simplement deux combattants, il voit toute leur histoire arriver à son point de rupture. Et le combat final ne doit pas simplement déterminer qui est le plus fort. Cette question est rarement la plus intéressante d'ailleurs. Le véritable enjeu est ailleurs. Le héros a-t-il réussi à préserver ce qu'il défendait ? L'antagoniste a-t-il réussi, lui, à le transformer ? Le protagoniste doit-il utiliser les méthodes de son ennemi pour le vaincre ? Et s'il le fait, a-t-il réellement gagné ? C'est là que le dernier affrontement peut devenir extrêmement puissant, parce que la victoire physique ne suffit plus. Le héros doit également gagner moralement. Ou accepter qu'il ne puisse pas sortir totalement intact de cette confrontation. Le dernier combat devient alors conclusion de toute leur relation, pas simplement une bataille. En conclusion de ce podcast, créer un duo héros-méchant inoubliable n'est pas simplement placer deux personnages dans des camps opposés, c'est construire une relation. Ils doivent se comprendre, se transformer, se provoquer, se pousser jusqu'à leurs limites et parfois se ressembler dangereusement. Parce qu'au fond, la question la plus intéressante n'est peut-être pas comment le héros va-t-il vaincre son ennemi, mais plutôt qu'est-ce qui empêche encore le héros de devenir comme lui. Et lorsque cette frontière devient suffisamment fragile, chaque confrontation prend une autre dimension. Parce que le héros ne combat plus seulement quelqu'un, il combat également ce qu'il pourrait devenir. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gaiala, et j'ai été heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se dit rendez-vous samedi à 11h pour le nouveau podcast concernant les animaux et les créatures fantastiques.